Épisode 3. Bonjour. Donc, on a dit qu'on veut créer cette ferme-là. On sait comment il va fonctionner. On sait comment on va la dessiner sur le terrain. Maintenant, il faut savoir comment le faire pousser. Alors, comme toute chose dans la permaculture, on ne va pas mettre un coup de baguette magique et une grosse injection du capital et avoir tout ça fait d'un coup. On va laisser pousser à partir d'une graine, comme le grand chêne qui pousse à partir d'un gland. Et on va commencer par notre habitation. Donc on va imaginer qu'on vient d'acheter ce terrain de 5 hectares sur 2 collines. Personnellement, la première chose que je ferais si j'avais assez de sous, c'est d'embaucher un paysan du coin, de venir faucher sur toute la surface et de me mettre ça en botte de 20 kilos. De trouver la vieille presse qui va derrière le petit tracteur et de m'empiler une année de foin sur tout le surface en botte de 5 kilos, me construire un petit abri comme ça pour tout stocker et m'occuper de m'abriter, soit de construire une maison, soit de mettre un mobil-home ou yourte, de mettre une serre et de mettre un potager. Donc on imagine le potager ici quelque part en bas. Et aussi de faire venir nos professionnels de terrassement pour nous créer ce barrage et commencer à remplir les temps et avoir notre infrastructure hydrologique en place. Mais alors pour le reste, j'ai des méthodes que je suis en train de développer qui commencent à devenir intéressantes. Je fais ça sur une petite échelle. J'ai quelques chiffres et je vais vous expliquer l'idée derrière. Donc, actuellement, on peut appliquer cette idée de pâture tournante de vache qui vient manger pendant 3 jours, caca, aération de terre, herbe qui repousse, sans faire du foin. Et il y en a beaucoup qui le font comme ça, avec des clôtures électriques. Alors, on va utiliser ça au début. Mais là, on les voit. Soit il doit aller faucher le périmètre, soit prendre une débroussailleuse et être dans la consommation d'essence. Bon, c'est petit, mais moi, ça reste un travail que j'aime pas trop faire. Et si je devrais aller tous les 3 jours faucher un périmètre de 114 mètres, parce qu'on est à 32 par 25 à peu près pour avoir les parcs de 800 mètres carrés. Quand on a les parcs de 800 mètres carrés, quand on a 42, ça nous fait 3 hectares et demi et quelques poussières, qui nous laisse 1 hectare et demi en forêt et cours de ferme et espace potagère. Donc, oui, 32 par 25, ça fait 114 mètres de périmètre. D'aller faire ça tous les 3 jours, ça me plaît pas trop. Surtout si je dois payer pour le privilège, avoir une machine à entretenir et alimenter. Alors, je suis en cours d'essai, donc cet hiver devrait voir naître enfin le chenil à poules. Alors j'ai essayé les tracteurs à poules, c'est une horreur. Les poules sont pas contents là-dedans du tout. Il n'y a pas assez de place. L'unité seule qu'on puisse bouger, qui fait à la fois cabane, à la fois contenant pour les poules de tous les jours. Tu peux mettre 4 poules dedans et c'est cruel. Le machine doit être à la fois léger et costaud, déplaçable et au moins de vivre sur les terrains de tennis de Wimbledon, il y a toujours un truc quelque part et les poules les sortent parce qu'ils sont pas contents là-dedans. Donc là je suis parti sur un design de module de 2 mètres par 1 mètre. Donc un module poulailler là, il faudrait 2 pour le déplacer. Surtout avec les poules dedans. Là-dedans, avec l'espace sur les perches, confortablement, on peut loger 15 poules, tout cosy là-dedans, au chaud, l'un contre l'autre. Et après, on ajoute les modules 2 mètres par 1 mètre, les arceaux faits en fer à béton, avec du grillage dessus. J'envisage aussi quelques modèles avec de l'atoll,
dans le côté sud, dans le côté nord, on peut le retourner. Comme ça, il y a quelques modules où s'il y a du vent, s'il fait mauvais, les poules peuvent aller s'abriter du vent et être dehors sans être obligées de rentrer à l'intérieur. Les poules, quand il fait mauvais, elles ont tendance à s'abriter soit sous les arbres ou soit retourner dans le bâtiment. Donc l'idée de fournir de l'abri dans le design de cet objet. Et après d'avoir assez d'espace pour qu'elles puissent courir le long et avoir de l'espace et se sentir plus libre que dans un tracteur à poules. Et que cet objet, elle a des pieds qui dépassent de 10 cm, on la plante dans la terre. Et quand on le bouge, on soulève, et c'est comme du Lego. Donc on va avoir un module de 2 mètres, un autre module de 2 mètres, un autre module de 2 mètres. Et après un module qui tourne 90 degrés, qu'on va coller ici pour pouvoir continuer ici. Et si besoin, un module qui fait 17 degrés ou un module qui fait 35 degrés. Si on est sur le courbe de niveau, on va tracer nos courbes de niveau et on va se rendre compte un jour qu'il faut un petit morceau en triangle ici juste pour négocier la courbe. Donc ça, on peut fabriquer au fur et à mesure pour pas trop cher. Grillage à poules, c'est plus cher que les fers à béton en fait. Il faut juste du temps et un gabarit pour tourner les arceaux. Et je vais voir, en les fabriquant, je vais confronter les problématiques et j'espère pouvoir mettre sur le marché un bon produit. Alors, niveau chiffres, donc si on a 15 poules dedans, alors si tu mets 2 poules sur 1 mètre carré d'herbe longue, le lendemain c'est débroussaillé. Le deuxième matin, c'est bien tendu et il manque de l'herbe. Le troisième matin, il n'y a plus un brin d'herbe et tout est à terre nue et il reste que le réseau racinaire et après ça va repousser tout doucement après. Donc ça devient un désert au bout de 3 jours. Alors, suivons ce calcul. Si on veut juste débroussailler, au lieu d'aller débroussailler avec une style pour poser le clôture électrique, si on veut débroussailler autour ici avec 15 poules, dans une journée, ces 15 poules pourraient faire 7 mètres carrés. Mais nous, on ne veut pas les bouger tous les jours. On va bouger nos vaches tous les 3 jours, donc on va bouger nos poules tous les 3 jours aussi. Donc, si on veut avoir ces poules débroussaillées, ça fait 2 poules par mètre carré. Si on a 7 mètres carrés dans un jour, c'est fait. Donc, on multiplie ça par 3, ça fait 21 mètres carrés. Et chaque module fait 2 mètres. Donc là, on va avoir 10 modules et une maison avec 15 poules dedans. Et on sait qu'on est en débroussailleuse. Alors, 10 modules, ça fait 20 mètres, plus la maison, ça fait 22 mètres. Donc on va avoir une famille de 15 poules sur le côté 25 mètres, une famille de poules sur l'autre côté 25 mètres, et une famille et demie ici, et une famille et demie ici. Les 2 demi-familles, ça nous fait 5 familles. 5 fois 15, c'est 75. 75 poules. On va être à 50 œufs par jour au moyen pour débroussailler le terrain. Il faut juste se payer l'infrastructure. On va essayer de faire ça durable, qui va durer toute la vie du projet, de création du projet, et être vendable à la fin pour que ça puisse aller aider à créer un autre projet. Donc on débroussaille notre périmètre, on trace où on va mettre les chenilles à poules avec notre niveau égyptien, et on va mettre des piquets. On a 3 jours pour tracer le prochain, mettre des piquets. Et tous les 3 jours, on va passer la matinée à bouger les poules. On va mettre une clôture électrique, on va mettre les vaches. On va avoir une équipe de poules dans une cabane déplaçable avec du grillage déplaçable à poules. On va mettre les poules après les vaches pour écarter le fumier et réduire les mouches. Et à ce stade-là, les brebis, moi j'attendrai. Parce que les brebis, c'est très coquin. J'ai passé mon adolescence à aider
à gérer un troupeau de presque 300 brebis et je peux te dire que c'est très coquin comme animal. Et dans ces situations provisoires, moi, j'ai pas envie de les avoir. Après, chacun fait ses choix. Bon, donc on a une infrastructure légère, provisoire, productive. On est en train de produire 50 œufs par jour, du lait. On est en train de régénérer notre terrain et il faut qu'on travaille un jour sur 3. Alors, si on prend ce même engin et on va mettre sur la courbe de niveau ou sur notre ligne qui est débroussaillée une fois que les animaux sont passés, et avec les bottes de foin qu'on a empilées dans notre bâtiment, on mulch là où ont passé les poules. Et on va voir un plus petit chenille à poules avec une équipe et on va les mettre de façon plus intensive. Donc les 2 poules par mètre carré pendant 3 jours avec du mulch en dessous pour nous créer des bandes mulchées riches en fumier. Et après on va laisser ça mûrir. Et tous les printemps, on va planter les pommes de terre dedans. Donc on va essayer de faire un maximum de lignes comme ça. On peut toujours revenir planter notre clôture électrique dedans. Et tous les printemps, on va planter les patates dedans. Et on va faire les pommes de terre sous mulch pour délimiter et préparer le terrain pour pouvoir planter les arbres. Une fois qu'on a récolté les pommes de terre, on va creuser des baissières. Alors là, chez moi, dans 1 heure et demie, je peux creuser assez facilement, sans peiner, 20 à 25 mètres de baissière. Une fois que c'est passé avec les pommes de terre. Si je fais ça direct sur l'herbe, je peine. Bon, ça me donne des abdos, mais c'est juste de l'énergie inutilement dépensée. Là, si on fait des pommes de terre avant, on peut récupérer 2 à 3 kilos par mètre linéaire de baissière, selon la largeur qu'on décide de faire. Et après, creuser le baissière, c'est que du bonheur. Et on va planter les poireaux dans le baissière. Et on va suivre une succession de cultures. Et le premier automne, après avoir fait les pommes de terre, on va planter avec des arbres, ceux-là, les grands. Et on va mettre des espèces de soutien. Et on va mettre les arbustes qui vont être le contenu du haie. Et pendant que ces arbustes poussent, on va cultiver des légumes en dessous. Et on va avoir une production maraîchère, plus les œufs, plus du lait, pendant la création. Et une fois que tout est planté, comme j'ai dit, on peut cultiver, je pense, jusqu'à 5 ou 6 ans avant d'arrêter de cultiver au pied des arbres. Et après mettre ça en haie végétale et poser les portails et commencer à voir ce système pérenne. Donc on a peut-être pour 6 ans juste pour arriver à voir finir de faire les patates. En faisant ça tout doucement. Donc ça commence petit et ça pousse. Et plus ça pousse, plus ça devient complexe, plus ça devient riche, plus ça devient efficace, plus ça capte le soleil, plus ça produit du biomasse, plus il y a de fertilité, plus facile ça devient, plus productif ça devient. Après, comme j'ai dit dans la première vidéo, on va passer dans ce système de mettre 1 ou 2 champs par an en culture et on va produire dans les champs en utilisant des cochons. On va ajouter des brebis ou paternes. Et aussi, on va commencer à récolter sur les arbres. On va commencer à avoir des pommes, des pêches, des prunes, des noisettes, des châtaignes, du sureau, donc toutes sortes de choses qu'on peut planter dans les haies. Et notre production, il va modifier. On va commencer avec des productions annuelles, les espèces pionniers, et on va aller progressivement vers les productions pérennes, les vivaces des arbres. Et on va évoluer avec le terrain. Notre production et notre marché va évoluer avec le terrain. Voilà, ben, tout ce que j'ai à dire sur le sujet. J'espère que ça vous a plu, ces 3 petites vidéos. Et si quelqu'un veut le faire et veut de l'aide à le faire, je serai à dispo, au défaut d'être rémunéré bien sûr. Mais voilà, je suis disponible pour répondre aux questions et travailler ensemble. Allez, bonne journée.